Après le refus d'inhumer dans la capitale Michel Déon, la maire de Paris propose la création d'une commission qui jugera des cas comme celui de l'académicien, auteur du Taxi Mauve, Jean-Pierre Mullet/AFP. La maire de Paris s'enlise dans l'affaire de la sépulture de l'académicien. Élus les Républicains et Indépendants lui reprochent sa rigidité administrative et l'accusent de refuser d'inhumer l'auteur du Taxi Mauve sur la seule base de ses convictions politiques. Comme le sentiment d'une farce qui n'a que trop duré. Le goût âpre d'une polémique qui n'avait pas lieu d'être et qui, pourtant, s'éternise. Dans une publication Facebook datée du 15 février, la maire de Paris a maintenu sa décision de refuser la sépulture de l'académicien à Paris, en regrettant l'impossibilité de déroger aux règles des collectivités territoriales. Avant de rétropédaler face à la bronca provoquée par cette annonce et de proposer au prochain Conseil de Paris l'ouverture d'une commission qui jugera des cas comme ceux de Michel Déon à l'avenir. Un aveu de faiblesse pour l'opposition. Lire aussi, sépulture de Michel Déon, l'inexplicable blocage de la mairie de Paris. Si elle insiste la légitimité incontestable de cette demande, Madame Hidalgo pointe également les exigences non moins incontestables de nos règlements. D'après l'article L.2223.3 du Code général des collectivités territoriales, une commune n'est tenue d'accueillir dans son cimetière que les personnes résidentes, décédées sur son territoire, y possédant un caveau familial ou inscrites sur ses listes électorales. Des règles que la maire de Paris regrette de n'avoir pas pu contourner pour un très grand écrivain français, en même temps qu'un Parisien de cœur. Ainsi va la démocratie bien comprise, ajoute-t-elle. Au prochain Conseil de Paris, la maire de Paris proposera donc la création d'une commission intégrant des conseillers de toute formation politique pour définir les conditions dans lesquelles des cas comme celui de Michel Déon pourraient déroger à cette règle. Une déclaration aux allures de justification maladroite pour l'opposition municipale. Ce refus résulte d'une décision prise par la ville de Paris. Madame Hidalgo avait tout le pouvoir entre les mains et elle a dit non, déclare la sénatrice LR de Paris Céline Boulay-Esprognier, contactée par Le Figaro. Quitte à avoir cette posture, autant rester dessus plutôt qu'annoncer la création d'une commission, poursuit l'élu. Une impression renforcée par les déclarations de Bruno Julliard, premier adjoint d'Anne Hidalgo, chargé de la culture, qui déclarait au Figaro le 7 février vouloir faire une exception pour un écrivain qui a marqué sinon la ville, du moins notre pays. Quelques jours plus tard, l'adjointe en charge des affaires funéraires Pénélope Comité allait dans la direction opposée et justifiait sur Twitter le refus d'accorder une sépulture à l'académicien, invoquant une égalité des droits pour tous et les règles imposées par le Code général des collectivités territoriales. On a connu meilleure communication au sein d'un même groupe. Lire aussi, Michel Déon. Indignation après le refus d'Anne Hidalgo de trouver une sépulture pour l'écrivain. Le groupe Les Républicains et Indépendants du Conseil de Paris a fait savoir via un communiqué railleur son opposition au verdict de la mairie. Les élus y dénoncent une décision choquante et indigne, et accusent la mairie de Paris de se draper arbitrairement dans le respect des textes législatifs. Il souligne également une certaine morgue administrative de la mairie de Paris à qui il reproche d'avoir refusé d'accorder une sépulture à un homme qui se classait à droite, sur la seule base de ses convictions politiques. J'ose espérer que ce n'est pas par conviction politique que Madame Hidalgo a pris cette décision, ajoute Céline Boulay-Esprognier, pour qui il s'agit plutôt d'une posture et d'une rigidité dont fait preuve Madame la maire, toujours au nom d'un égalitarisme immuable. Si Mozart mourait demain, Madame Hidalgo s'empresserait de lui refuser une sépulture, ironise-t-elle. La ville de Paris n'appartient pas à Madame Hidalgo. Michel Déon, en revanche, appartient à la ville de Paris. Il est entré dans la mémoire collective et mérite sa sépulture, ajoute l'élu. Lire aussi, le refus d'offrir une sépulture parisienne à Michel Déon provoque l'indignation générale. Tout sera réglé dans les 10 jours, avait déclaré Monsieur Julliard au Figaro. 9 jours après la déclaration de l'adjoint au maire, la situation n'a toujours pas bougé d'un pouce.